Alors, vous me direz côté Facebook si vous m'entendez. J'attends que mes amis côté Facebook me disent si désormais ils m'entendent. Si tout se passe mieux, très bien. Avant qu'on ne passe aux matières même de la conférence. Étienne Sossou, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez écrire pour me dire si vous m'entendez? Je parle côté Facebook. Est-ce que vous m'entendez côté Facebook? Écrivez s'il vous plaît. Ceux qui sont sur Facebook, écrivez. Ok, Christian Nignon me confirme 5 sur 5. Très bien. Nous pouvons passer maintenant aux matières de la présente conférence. Je voulais ce soir vous entretenir sur 2 tableaux qui doivent servir de rampe d'observation pour les Africains du monde entier et pour tous ceux qui s'intéressent au processus d'émancipation en Afrique. Le premier tableau, c'est le tableau du conflit russo-ukrainien. Et le deuxième tableau, c'est le tableau du conflit rwando-congolais. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, ce soir, à regarder avec moi ces 2 tableaux. Et vous allez voir que ce qui se passe dans le conflit russo-ukrainien est parfaitement en phase avec ce qui se passe dans le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et c'est le seul sujet que je voulais aborder, après vous avoir donné l'information que le 15 mai 2025, mobilisation totale au tribunal correctionnel de Paris, où M. Emmanuel Macron, président de la République, à travers son ambassadeur Sylvain Ité, me traîne une fois de plus dans un procès, soi-disant pour diffamation, pour avoir répliqué aux propos scandaleux et agressifs de M. Ité contre les Africains en lutte pour leur souveraineté sur les réseaux sociaux. Une plainte qui avait été portée au mois de juillet 2023, une juge a choisi de la faire prospérer au mois de septembre 2024. Et je suis convoqué le 15 mai, à partir de 13 h, si je ne m'abuse, devant le tribunal correctionnel pour répondre de l'accusation de diffamation formulée par M. Sylvain Ité, qui croit, bien sûr, tout naturellement, pouvoir bénéficier en France de l'instrumentalisation de la justice, qui est devenue la marque déposée du gouvernement Macron. Ça, c'était l'information de base que je voulais donner à tout le monde. Ceux qui pourront être là, rendez-vous pour la prochaine bataille, médiatico-judiciaire à Paris. La bataille de la vérité et justice des Africains. C'est d'une. Je voudrais une fois de plus saluer l'intrépide collectif d'avocats, coordonné par Maître Djifutawu Wushawu Aboubekr, qui ne manquera pas à l'appel de cette nouvelle date de l'histoire, de la marche des Africains du XXIe siècle vers leur souveraineté planétaire totale. Je voudrais donc maintenant aborder l'unique sujet d'analyse politique et même géopolitique, géostratégique que j'ai choisi de vous proposer ce soir. Je vous parle de 2 tableaux. Il faut regarder 2 tableaux. Premier tableau, la guerre russo-ukrainienne. Deuxième tableau, la guerre rwando-congolaise. Commençons par le premier tableau. Je vous pose ici la question suivante. Finalement, qui est en train de négocier la paix avec qui? Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Qui est en train de négocier la paix avec la Russie? Mes chers amis, je vous pose cette question exprès, je sais que vous savez, mais écrivons ensemble. Qui négocie actuellement la paix avec la Russie dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine? Qui est en train de négocier la paix avec la Russie? Écrivez le nom de la puissance qui négocie la paix avec la Russie. Vous avez écrit le nom? Mes amis côté TikTok, je n'ai pas encore vu votre réponse. Quelle est la puissance qui est en train de négocier un accord de paix avec la Fédération de Russie à propos du conflit qui oppose la Fédération de Russie et la République d'Ukraine? Quelle est la puissance qui est en train de négocier la paix?
Vous avez écrit le nom de la puissance. Le conflit oppose officiellement qui? Il oppose officiellement la Fédération de Russie avec la République d'Ukraine. Mais, publiquement, officiellement et de manière éclatante, qui négocie au nom de l'Ukraine? Tout le monde a écrit le nom de la puissance qui négocie au nom de l'Ukraine, les États-Unis. Donc, je pose la question suivante. Il s'ensuit qu'en fait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine était-elle une guerre russo-ukrainienne? Comment doit-on écrire la guerre russo-ukrainienne? Quelle est la bonne orthographe de cette guerre au regard de celui qui négocie la paix avec la Russie? Qui faisait la guerre? Qui faisait la guerre à la Russie? Qui faisait la guerre avec la Russie? Avec qui la Russie était-elle donc réellement en guerre? Parce que quand tu vois celui qui négocie la paix, ainsi cela te renseigne une fois de plus sur celui qui faisait la guerre. Est-ce qu'on doit parler d'une guerre russo-ukrainienne? À strictement parler, stricto sensu. Était-ce une guerre russo-ukrainienne? Si vous êtes logique avec la réponse que vous avez tous et toutes donnée dans votre écrasante majorité en disant « ce sont les États-Unis qui sont en train de négocier la paix avec la Russie », vous devez en conclure qu'en réalité, à travers l'Ukraine, ce sont les États-Unis qui faisaient la guerre à la Russie. Et les États-Unis sont la puissance qui dirige l'OTAN. C'est donc l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui faisait la guerre à la Russie. L'Ukraine n'a servi que de cheval de Troie de l'OTAN pour attaquer la Russie. Et cela depuis au moins 2014. Est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde? Est-ce que vous ne voyez pas Vitkov, l'émissaire de Trump, en train de discuter directement de la paix en Ukraine avec Poutine? Est-ce que vous avez vu Zelensky là-bas? Est-ce que vous avez vu Zelensky à la table de négociation? À partir du moment où Vitkov, représentant Trump, est là, et puisque les États-Unis sont les patrons de Zelensky, puisque Zelensky est en réalité une marionnette de l'OTAN, on ne va pas envoyer, selon un proverbe africain, quand le chapeau est là, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je reprends le proverbe africain. Quand la tête même est là, le genou ne porte pas le chapeau. Vous savez ce que les Africains veulent dire à travers cela? Mais les États-Unis qui ont organisé cette guerre contre la Russie sont eux-mêmes en train de discuter avec la Russie. Donc il n'est pas nécessaire que l'Ukraine y soit, puisque les Ukrainiens n'ont agi que sous les ordres des Américains. C'est clair ou c'est pas clair? Vous vous souvenez de tous les mensonges qu'on nous a servis depuis 2022 sur cette guerre. Maintenant, tout le monde sait que c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a un homme qui vient de mourir là. C'est le pape François. Bergoglio, de son nom argentin. Il vient de mourir à 88 ans. Quand la guerre récente a éclaté en 2022, en février 2022, entre l'Ukraine et la Russie, le pape François a dit que cette guerre-là était la faute de l'OTAN, qui n'avait pas arrêté de faire avancer son infrastructure militaire pour venir aboyer. Le verbe aboyer a été utilisé par le pape François pour venir aboyer aux portes de la Russie. Voilà l'une des paroles les plus courageuses que François Ier, qui vient de mourir, a dites en 2022, créant un tollé dans le monde occidental par ce courage de la vérité. Est-ce que vous vous souvenez que votre serviteur, ici en face devant vous, malgré toutes les répressions, les censures, les menaces, votre serviteur fait partie des analystes politiques qui ont dit dès le départ que ce n'était pas une guerre russo-ukrainienne, mais une guerre russo-otanienne? Vous êtes mes témoins. Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai démontré? Est-ce que je l'ai argumenté? S'il vous plaît, vous êtes mes témoins. Écrivez une phrase pour dire si le docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa n'avait pas dit, démontré, argumenté contre vents et marées que ce n'est pas l'Ukraine et la Russie qui étaient en guerre, mais l'OTAN et la Russie, l'Ukraine ne servant que de cheval de Troie. Je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit, moi qui suis devant vous là, je l'ai dit ou pas? Et quand j'ai dit ça,
Est-ce que vous m'avez vu me lever d'ici en France et aller visiter la Russie? Je suis allé visiter la Russie, oui ou non? Vous m'avez vu ou non en Russie? Je suis allé, non? Pour des raisons humanitaires, je suis allé en Russie. Ce qui m'a aussi permis de voir de mes propres yeux cette Russie que la presse occidentale diabolisait à outrance. Moi, je pensais qu'en arrivant en Russie, je verrais que des individus avec des cornes plantées sur la tête. Je croyais qu'en arrivant en Russie, mais je verrais la méchanceté à tous les angles de la rue. Je croyais même que j'arriverais, je ne sais pas, en arrivant en Russie, je verrais une première incarnation de l'enfer sur terre. Or donc, mais les Russes sont des hommes comme les autres. Ils vivent normalement. J'ai été à Moscou à l'occasion de cette visite humanitaire, parce que j'en ai profité pour bénéficier des soins des experts médicaux et bien de la Fédération de Russie. J'ai fait le tour des supermarchés. J'ai essayé d'aller voir les lieux de vie des Russes dans la capitale et dans la région capitale de Moscou. Mais ils vivent tranquillement. Dans des conditions modernes, dans des conditions indiscutablement. Je ne dis pas que tout soit rose en Russie, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de zones où il y a des pauvres. On m'a parlé de zones où il y a des pauvres en Russie, comme il y a des zones où il y a des pauvres en France, aux États-Unis ou n'importe où. C'est pas ça le problème. Je ne vous dis pas que la Russie c'est le paradis. Mais la Russie réelle n'a rien à voir avec la Russie de LCI TV. Elle n'a rien à voir avec la Russie de BFM, de France 24, ou la Russie que CNN nous vendait. Ça n'a rien à voir. Moi, je peux en parler, non? Puisque j'étais en Russie. Alors, c'est important de noter que la séquence d'histoire que nous venons de vivre entre 2022 et 2025 a été l'occasion de voir qui a le courage de la vérité parmi nous les Africains. Parce que ça aussi, ça devrait vous permettre de savoir quels sont ceux qui sont prêts à servir authentiquement le peuple africain parmi nous. Moi, quand je dis quelque chose là, je vais faire la chose en question. C'est vrai ou c'est faux? Regardez mes détracteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, regardez tous mes détracteurs. Trouvez combien ont eu le courage, de s'asseoir devant leur caméra et de dire cette guerre-là, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine avec la Russie, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Cherchez tous mes détracteurs pour voir combien sont tenus. Ensuite, cherchez parmi eux qui s'est levé pour aller à Moscou. Quand on maudissait le moindre sourire à un Russe. Parmi mes détracteurs, je tiens à insister là-dessus. Parce qu'il y a des leçons à tirer de la séquence qui vient d'avoir lieu entre 2022 et 2025 dans cette fameuse guerre russo-otanienne. Les Africains doivent juger du leadership en fonction du courage de la vérité des gens. Il y a des gens qui s'improvisent en donneurs de leçons. Il y a des gens qui s'improvisent en critiques. Il y en a même qui vont jusqu'à oser évaluer des personnes qui ont accompli des choses qu'ils ne rêvent même pas d'accomplir. Ils étaient ici. Combien de mes plus grands détracteurs là, sur les réseaux sociaux se sont levés pour dire la vérité? Maintenant, la vérité est là. Ce que le pape a reconnu, moi je l'ai démontré. Les vidéos existent, mes conférences sur le sujet existent. Les preuves sont là. Et je me suis dit, il faut aller voir. C'est trop facile de parler de cette Russie sans l'avoir vue. À la même période, quelque temps avant, on a banni le Mali. Ah non, n'allez pas au Mali. Oh, faut pas aller là-bas. Ce sont des jeunes, ce sont des putschistes. C'était en février 2022. Je ne me suis pas levé ici pour aller au Mali. Alors, demandez à ceux de mes détracteurs qui sont là, pourquoi ils ne sont pas allés au Mali en février 2022? Quand tout l'Occident se promenait avec des gourdins pour assommer toute personne qui sourit au président Goïta et à ses compagnons. Demandez aux détracteurs, ils étaient où? C'est important que nous, Africains, prenions l'habitude de tirer les leçons de toutes les séquences historiques que nous vivons. Le conflit russo-ukrainien a révélé les grands lâches qu'il y a, à la fois dans nos diasporas et dans notre continent africain. Les lâches
se sont montrés en plein jour dans cette affaire. Je tenais à ce qu'on regarde bien le tableau. Le tableau russo-ukrainien a été une école pour savoir qui en Afrique a le courage de la vérité. Écrivez ça. Alors, il y a des gens qui prétendent être des leaders, qui aspirent à diriger des pays. Allez consulter la position qu'ils ont prise. Allez voir quel courage de la vérité ils ont eu, alors qu'ils avaient les mêmes informations que moi. Ah non, il ne faut pas énerver les Américains. Hein, sinon, ils vont nous empêcher d'arriver au pouvoir. Oh, il ne faut pas énerver Emmanuel Macron et ses ministres. Ah, sinon, vraiment, jamais on va... Ils ne vont même pas nous laisser être candidats. Ah, ils ont fait ça, ça donnait quoi? Regardez comment est traité, par exemple, l'un de ceux qui répétait tout ce que les Occidentaux disaient sur le conflit, Tidiane Thiam. Vous avez vu comment on le traite? Regardez tous ces opposants-là qui prétendaient être des opposants et qui se sont alignés derrière l'Ukraine contre la Russie. Alors que la vérité, c'était que c'est l'OTAN qui combattait la Russie. Faites la liste de tous les prétendus opposants africains là, qui se sont alignés derrière ce mensonge. Et répondez à la question suivante. Ces gens sont-ils dignes de diriger un pays africain? Les gens qui ont été dans le mensonge là, le mensonge de l'OTAN, le mensonge de Biden, présentant ce conflit comme une affaire russo-ukrainienne. Tous ceux qui ont accompagné ce mensonge en Afrique, les Africains doivent les écarter de leur chemin. Ils ne sont pas dignes de diriger un pays africain. Qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ils ne sont pas dignes. Écrivez ça. Tilana. Je vous ai dit que c'est un tableau. Nous allons tirer tout ce qu'il faut de ce tableau. Mais ma démonstration ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, c'est une évidence scientifique, même sur LCI TV. Et il y a des gens qui font comme s'ils avaient oublié. J'ai vu un certain philosophe là, comment il s'appelle, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, professeur de philosophie. Philosophe, écrivain, connu ici en France. Ils étaient là sur LCI TV en train de soutenir la thèse que c'était un conflit russo-ukrainien. Il y a un certain nombre de généraux qui ont brillé dans l'affaire, les Yakovlev, les généraux de LCI TV. Ils étaient nombreux, les Pelistrandi, etc. Ils étaient nombreux. Comment ils s'appellent? Trinquants. Ils étaient remplis sur LCI TV, en train de mentir aux Français, de mentir aux Européens. Et leurs équivalents étaient remplis sur les chaînes américaines, eh bien, alignés derrière le bloc démocrate. Ils ont menti, 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 menti. Ce qui me fatigue aujourd'hui, c'est qu'une partie de ces gens-là, qui ont tenté de présenter ce conflit comme étant une simple affaire russo-ukrainienne, sont en train de changer subrepticement de langage et s'aligner sur des thèses qui étaient considérées comme scandaleuses. C'est-à-dire que quand tu avais même dit ça, sur YouTube, sur Facebook, partout là, on commençait à signaler ton compte. Tu recevais des menaces. Ah non, vous avez enfreint la législation. Mais le problème, c'est que maintenant, sur LCI TV, sur BFM TV, etc., les mêmes qui mentaient sur la nature réelle du conflit, c'est-à-dire sa nature otano-russe, les mêmes sont en train de dire maintenant, oh, de toutes les façons, ce sont les Américains qui ont organisé ce conflit, ce sont les Américains qui ont poussé toute l'OTAN à attaquer la Russie, ce sont les Américains qui ont saboté le gazoduc de Nord Stream, ce sont les Américains qui ont monté cette affaire, et de toutes les façons maintenant qu'ils en sortent. J'ai entendu Luc Ferry dire ça. J'ai entendu, même Yakovlev est en train de lâcher les Américains. Astafroullah. Ha! Général Yakovlev. Qu'est-ce qu'il nous a pas dit, celui-là? Je vois qu'on punit d'autres personnes pour n'avoir pas respecté le devoir de réserve. Mais qu'est-ce que ces généraux-là, soutenus par l'actuel gouvernement, n'ont pas dit? Quel écart de langage ne se sont-ils pas autorisés quand le mensonge dominait l'opinion officielle? L'opinion officielle dans cette affaire. Et il faut que les Africains se retournent et regardent les dirigeants africains. Que ce soit les chefs d'État ou les leaders d'opposition, qu'ils examinent l'attitude qu'ils ont adoptée face au conflit russo-ukrainien. Car ce conflit a été l'occasion de connaître les lâches qui nous gouvernent et les lâches qui veulent nous gouverner. Il n'y a pas son bon dedans. Un lâche qui gouverne n'est pas meilleur qu'un lâche qui veut gouverner. Car en fait, on fuit la pluie pour aller se cacher dans la rivière. Donc, Africains, le conflit russo-ukrainien
s'avère plutôt le conflit russo-otanien. Tous ceux qui ont soutenu le contraire, vous avez l'occasion de comprendre qu'ils ne méritent pas notre confiance. Car celui qui ment sur des choses qu'il était aisé de documenter, comme celle-là, et que le pape François a dites, en connaissance de cause, celui qui ment sur ces choses-là, il n'est pas digne de notre confiance pour nous diriger. Mais ça, c'est ce que j'appelle le tableau 1. Le tableau 1. Ah mais oui, Augustine Adjovi, tu as raison ma soeur. Qui vit, voit. Oui, oui, qui vit, voit. Faites la liste, hein. Pays par pays. Étudiez les positions de la classe politique sur le conflit russo-ukrainien. Vous connaîtrez qui sont les lâches. Vous saurez quels sont les lâches qui nous gouvernent en Afrique. Et vous saurez quels sont les lâches qui ne doivent jamais nous gouverner en Afrique. Étudiez les positions africaines sur le conflit russo-ukrainien. Maintenant que la vérité scientifique s'est imposée dans l'opinion, à savoir que ce n'est pas un conflit russo-ukrainien, mais un conflit russo-otanien. OTAN contre la Russie. Tous ceux qui ont contribué au mensonge, vous savez qu'il ne faut jamais leur confier le pouvoir. Jamais. En Afrique. S'ils sont au pouvoir, il faut tout faire pour qu'ils le perdent. S'ils veulent avoir le pouvoir, il faut tout faire pour qu'ils ne l'aient jamais. Ils ne sont pas dignes de défendre notre souveraineté. Ils ne seront pas capables. Bon. Mais ça, c'était le tableau russo-ukrainien, mes chers amis. Je vous invite maintenant à un voyage. Allons en Afrique. Rendons-nous dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo et qui est en guerre avec le Rwanda. On parle du conflit rwando-congolais. Le Rwanda, à travers son armée, sa milice, le M23, agresse le Congo pour voler les ressources naturelles du Congo, les vendre et enrichir son oligarchie et lisser son image d'État africain qui serait à la pointe de la modernité. Mais la grande question est la suivante. Est-ce que le conflit rwando-congolais est vraiment bien nommé? Est-ce que ce conflit est vraiment, véritablement, un conflit rwando-congolais? Attention, vous ne pouvez pas correctement répondre à cette question si vous n'avez pas retenu la leçon du premier tableau. Parce que sur le premier tableau, l'erreur consistait à penser que le conflit était russo-ukrainien. Donc je pose déjà à votre intelligence, que je respecte énormément, la question suivante. Est-ce que le conflit rwando-congolais est vraiment un conflit rwando-congolais? Non, écoutez, parce que certains parlent de conflit rwando-congolais. Est-ce que c'est un conflit rwando-congolais? Puisque nous venons de démontrer que le conflit russo-ukrainien était en réalité un conflit russo-otanien. Maintenant, allons en Afrique. Et je pose la question. Le conflit rwando-congolais est-il réellement un conflit rwando-congolais? Qui attaque le Congo? Bon, attendez. Ne soyez pas pressés. Je vais vous lire un document qui a été publié par la diplomatie congolaise. La diplomatie de la République démocratique du Congo. Cette diplomatie dirigée par Madame Kayikwamba Wagner. Voici un document qui a été publié aujourd'hui à Washington. Ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophone, communiqué de presse, Washington DC, le 25 avril 2025, pour publication immédiate. Signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Je recommence le titre même d'abord, du communiqué. Signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Il y a ici dans ce titre une expression importante qui s'appelle « sous l'égide ». Sous l'égide. Quelle est la puissance qui est à la tête, qui considère en réalité la République démocratique du Congo et le Rwanda comme étant sous sa tutelle?
Parce que l'expression sous l'égide est une expression très claire. Quand un accord se fait sous l'égide d'une puissance, c'est que les deux puissances se soumettent à l'autorité de la puissance médiatrice et agissent sous son égide. Agir sous l'égide, c'est un acte d'allégeance. Le titre vous dit déjà dans quelle affaire nous sommes. Si le Rwanda et la République démocratique du Congo signent un accord sous l'égide des États-Unis, cela veut dire que la République démocratique du Congo est sous l'égide des États-Unis, n'est-ce pas? Non, on commence par ça, parce que là, c'est l'analyse du titre. Si le Rwanda et le Congo, RDC, signent un accord sous l'égide des États-Unis, cela veut dire que la République démocratique du Congo reconnaît qu'elle est sous l'égide des États-Unis, n'est-ce pas? Mais ça veut dire aussi que le Rwanda reconnaît qu'il est sous l'égide des États-Unis. Autrement dit, les deux pays qui se faisaient la guerre par la volonté de qui? De leur patron commun. Les États-Unis. Est-ce que vous comprenez le titre, d'abord, du communiqué? Tshisekedi avoue que la République démocratique du Congo agit sous l'égide des États-Unis. On n'a pas dit des Nations Unies. Hein. On aurait pu cacher ça derrière les Nations Unies. Et ça aurait distrait encore beaucoup d'Africains. Beaucoup de Congolaises et Congolais auraient dit « Ah, mais c'est une organisation internationale. C'est le rôle de l'ONU. » Non, c'est sous l'égide des États-Unis. C'est-à-dire que le Congo de Tshisekedi dit « Je suis sous l'égide des États-Unis ». Le Rwanda de Kabila dit « Je suis sous l'égide des États-Unis ». Du coup, la question est la suivante. Mais qui se battait alors? Deux suppôts des États-Unis se battaient. Autrement dit, la guerre rwando-congolaise a été organisée par qui? Non, on appelle ça la logique. La guerre entre le Rwanda et le Congo est organisée par qui? Écrivez le nom, parce que on avait déjà le nom de ceux qui ont attaqué la Russie à travers l'Ukraine. On a à nouveau le nom de ceux qui ont attaqué la République démocratique du Congo à travers le Rwanda. C'est qui? Non, c'est qui? Écrivez le nom. Alors, nous pouvons écrire la phrase suivante. De la même façon que les États-Unis et l'OTAN sont en réalité ceux qui sont en guerre contre la Russie et non pas l'Ukraine, l'Ukraine est simplement utilisée. De la même façon, les États-Unis et l'OTAN sont en réalité ceux qui sont en guerre contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda et l'Ouganda sont seulement des marionnettes comme l'Ukraine. Écrivez ça. Tilana Yomi. Le Congo, République démocratique du Congo, est attaqué par l'OTAN. Mais, ce n'est pas fini. Je lis la suite du communiqué avant de vous donner la suite de l'analyse. Je vous ai parlé de deux tableaux. Un tableau en Europe, en Eurasie, un tableau en Afrique. Et sur les deux tableaux, vous avez la même leçon qui nous est administrée à partir de l'analyse des réalités tangibles, l'analyse des données empiriques de la situation. Donc vous comprenez que Kagame, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Vous comprenez que Museveni, c'est le Zelensky des Grands Lacs. C'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, Kagame, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Museveni, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que Tshisekedi lui-même, c'est un Zelensky. Puisqu'il agit sous l'égide des États-Unis, il a le même patron que Kagame et Museveni. Là, il vient d'avouer ça. Il y a une scène très célèbre du théâtre africain de Côte d'Ivoire. C'est une scène dans laquelle on voit le célébrissime Go Michel avec sa partenaire, son épouse théâtrale, la princesse de Kpada. La princesse de Kpada. Go Michel, de retour chez lui, et qui est un personnage très capricieux, fait remarquer à sa femme que les choses vont se compliquer parce que dans les maisons de ses amis, on a trouvé des canaris remplis de fétiches et de filtres d'amour que les femmes ont installés pour s'assurer que leurs maris ne les quitteront jamais. Go Michel dit à sa femme Clémentine Papoué, la princesse de Kpada,
Si je trouve un canari dans lequel tu as mis des médicaments pour m'envoûter, on coupe Ignam. On va se séparer parce que tous mes amis m'ont dit que leurs femmes ont placé des canaris remplis de fétiches qu'on appelle en Côte d'Ivoire les basses. Et donc, je te soupçonne d'être toi aussi en train de m'envoûter pour me transformer en mouton. Vous connaissez Gou Michel dans ses démonstrations. C'est à cet instant précis que Clémentine Papoué, la princesse de Pada, l'épouse de Gou Michel, commet une erreur d'analyse logique. Elle prononce la phrase suivante. Gou, il faut comprendre que quand une femme prend des basses et des fétiches pour mettre dans canari et pour envoûter son mari, c'est parce qu'elle l'aime. C'est par amour. C'est à cet instant que l'intrépide, l'intraitable Gou Michel bondit de joie en disant voilà, mais tout est révélé, le mot est lâché. Le mot est lâché, tu es tombé. Je t'ai tendu un piège au Courbon. Oh, mais vraiment, mais tout est clair. Alors, Clémentine Papoué, la princesse de Pada, est complètement dépassée par Gou Michel à ce moment-là. Elle se demande qu'est-ce qui arrive à son mari. Mais qu'est-ce qui est clair? Et Gou te dit, tu ne m'as jamais aimé. Ah oui, tu ne m'as jamais aimé. Puisque tu dis que les femmes qui bassent leur mari sont celles qui les aiment. Or, pourquoi moi je n'ai pas le droit d'être bassé comme tous les autres hommes? Pourquoi dans cette maison qui est grande comme ça, il n'y a même pas un petit canari avec quelques fétiches pour exprimer l'extrémité, la radicalité, la totalité, la globalité, l'universalité, l'immensité, l'océanicité de ton amour pour moi? Tu n'as pas été capable de placer un petit canari. Alors que dans la petite maison de Boiri, on a trouvé un gros canari de basse comme ça. Moi, dans cette grande maison, tu n'as même pas fait un petit effort de me basser un peu pour me montrer ton amour. Eh bien, tu ne m'as jamais aimé. Clémentine Papoué, la princesse de Pada, est dépassée. Ce qui vient de se passer avec la déclaration que je vais vous lire, c'est exactement la même scène. Tshisekedi a été pris dans son propre film. Tshisekedi signe un accord avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Il reconnaît donc en réalité que l'État de la République démocratique du Congo, comme l'État rwandais, sont soumis aux États-Unis. Il reconnaît donc en réalité que la guerre rwando-congolaise est une ruse de l'impérialisme américain pour disposer des richesses du peuple congolais dans le dos du peuple congolais, sous couvert d'une guerre entre le Congo et le Rwanda. Car en effet, cette guerre est un alibi qui permet de piller gratuitement le Congo. C'est un business plan. Tshisekedi a été pris au Courbon en reconnaissant qu'il signe un accord avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Et il reconnaît que Kagame et lui jouent à un sale jeu dans le dos des peuples rwandais et congolais au profit de l'oligarchie financière et industrielle occidentale, de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez à quel niveau de sorcellerie ces gens-là se sont rendus contre nos peuples? Quand je vous ai dit ici qu'il n'y a pas son bon dedans, Tshilombo, Tshisekedi, Félix, Kagame Paul, Museveni Yoweri, Katumbi Moïse, Kabila Joseph. Je vous ai dit que tous ces gens-là sont des agents de l'impérialisme, du néocolonialisme occidental. Et qu'il n'y a pas son bon parmi eux. Et qu'aucun d'eux ne représente la possibilité d'une souveraineté réelle du Congo. Certains n'ont pas cru. Maintenant, voilà la vérité qui éclate en plein jour. On attendait Tshisekedi au Courbon, il est tombé dedans. Lisons ce qu'ils disent. La République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé ce jour à Washington, D.C., une déclaration de principe sous la facilitation des États-Unis d'Amérique, en présence de son Excellence M. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Cette cérémonie, à l'initiative des USA, tenue au département d'État américain, marque un engagement renouvelé en faveur de la paix, de la souveraineté et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Tout ce premier paragraphe, on peut le contracter. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, dirigés par Tshisekedi et Kagame,
affichent publiquement leur allégeance aux États-Unis, reconnaissent leur allégeance aux États-Unis, se sont confiés aux États-Unis pour arbitrer leur conflit, car c'est un conflit en réalité d'origine américaine. Paragraphe suivant. La déclaration s'appuie sur les efforts et décisions déjà engagés au niveau régional et international et marque une étape supplémentaire vers une solution politique durable. Ah! Donc, il n'y aurait pas eu une solution politique durable dans cette affaire tant que les États-Unis, qui sont les véritables instigateurs de la déstabilisation de la sous-région, afin de continuer à en contrôler les richesses, ne s'étaient pas impliqués. On continue. Elle réaffirme les principes politiques fondamentaux, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. C'est faux. Si le Rwanda et la République démocratique du Congo respectaient leur souveraineté territoriale, ce n'est pas aux États-Unis qu'ils viendraient discuter de la paix africaine. Ils discuteraient de la paix africaine en Afrique sous l'égide des pays de l'Union africaine, sous l'égide des pays de la SADC. Non. Ce communiqué est la preuve de l'allégeance, de la soumission, de la vassalité des deux pays envers les États-Unis. C'est clair. Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont exactement comme l'Ukraine. Ils sont traités comme l'Ukraine est traitée par les États-Unis. Trump décide pour l'Ukraine. Il ne discute pas avec quelqu'un. Il n'écoute même pas les cris d'orfraie des Européens, qui sont en réalité soumis à sa puissance, en tant que grande puissance de l'OTAN. Trump décide aussi pour Tshisekedi. Il décide aussi pour Kagame. Car Tshisekedi et Kagame sont soumis à l'impérialisme américain. Écrivez ça. C'est de ça qu'il est question là. Pour ceux qui savent lire. Oui. Pour ceux qui savent lire et écrire. C'est clair. On continue. Le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Mon œil. Vous signez un accord sous l'égide des États-Unis. Il n'y a pas d'ingérence. Les États-Unis sont-ils un pays africain? C'est de l'ingérence, vous avez autorisé. On continue. La cessation de tout soutien aux groupes armés. Mais qui finance les groupes armés? C'est le Rwanda, l'Ouganda. Qui leur donne les armes? Qui leur vend les armes? Mais les puissances de l'OTAN, principalement. Oui ou non? Vous parlez de quoi? Tout le communiqué est basé sur du faux. Du faux, du faux, du faux. La cessation de tout soutien aux groupes armés, le retour sûr et volontaire des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que la mise en place d'un cadre d'intégration économique régionale progressive. Et prévoit également des consultations supplémentaires en vue de l'élaboration d'un futur accord de paix. Cette initiative américaine s'inscrit en complémentarité des efforts régionaux en cours, ainsi que de la médiation conduite par l'État du Qatar. Zapa Baba. Le Qatar, faiseur de paix en Afrique. Le Qatar, qui est un État officiellement parrain des groupes terroristes qui ensanglantent toute l'Afrique. Voilà un des alliés de la déstabilisation du Moyen-Orient avec l'OTAN. Voilà l'un de ceux qui ont participé à la destruction de la Libye, à l'assassinat de Kadhafi, à la déstabilisation de tout le Sahel. Le Qatar est cité dans l'affaire. Oh Seigneur. Oh Tata Nzambe. Lumumba, Patrice. Moulele Pierre. Kimbangu, Simon. Matsuwa, André. Ngwabi Marien. Afrika mobimbae. Tokangi maboko. Tozali kotalae. Bana basili na kokende. Bana basili na kotekamae. Na banguna. Tolati mokuya. Ata malobate. Congo na bana Afrika. Baleli. Afrika mobimbae. Tokangi maboko. Tozali kotalae. Bana basili na kokende. Bana basili na kotekamae. Na banguna. Tolati mokuya. Ata malobate. Congo na bana Afrika. Baleli. Mon homonyme célèbre, Franklin Bukaka, avait déjà chanté cette tragédie. La voilà qui se poursuit.
Et continuons à lire. Dans son allocution, Son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a salué la déclaration comme une étape significative vers la paix, tout en soulignant que celle-ci doit être poursuivie selon une séquence rigoureuse. Sécurité d'abord, confiance ensuite et coopération en dernier ressort. Elle a réaffirmé que la position de la RDC demeure ancrée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait de toutes les forces étrangères du territoire congolais et la cessation de tout soutien externe aux groupes armés. Voilà des gens qui agissent hors du cadre des Nations Unies et qui viennent rappeler que c'est les résolutions des Nations Unies qui sont importantes. Ça n'a pas été signé sous l'égide des Nations Unies. Votre communiqué là est signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, ce ne sont pas les Nations Unies. On continue. La ministre a souligné que la RDC constitue une pierre angulaire des solutions aux défis mondiaux, notamment en ce qui concerne la transition énergétique et les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Les ressources nationales, minerais, énergie et capital humain doivent être mobilisées de manière responsable et transparente au service du développement durable du pays et de la stabilité globale. Ce paragraphe doit être compris de la manière suivante. Le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi a décidé de brader lui-même, directement, les richesses du Congo aux États-Unis et à leurs alliés. Il a décidé de tirer le tapis sous les pieds du Rwanda et de l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda vendaient à 100 francs. Eh bien, Tshisekedi est prêt à vendre à 1 franc. En échange de la protection de l'OTAN. Je recommence. Si le Rwanda et l'Ouganda vendaient à 100 francs congolais, Tshisekedi dit, moi je vais vendre à 1 franc congolais, à condition que les États-Unis, l'OTAN me protègent et m'aident à rester au pouvoir. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est de ça qu'elle parle. Ce paragraphe-là n'a pour but que de dire aux États-Unis, nous, gouvernement congolais de Tshisekedi Félix, nous vous garantissons un accès encore plus immense aux ressources du Congo, à condition que vous nous débarrassiez de nos rivaux, qui sont également vos vassaux. Oui! C'est la braderie, c'est le bradage de la République démocratique du Congo. C'est ça qui est acté là. Et on continue. Elle a également insisté sur l'importance d'engagements contraignants et de mécanismes crédibles de redevabilité, en rappelant que les initiatives précédentes n'ont pas connu un aboutissement final. La paix, a-t-elle affirmé, doit reposer sur la rigueur, la responsabilité et les actions vérifiables. Ça, c'est ce qu'on appelle des vœux pieux. Ça n'engage que ceux qui y croient. On continue. La RDC a exprimé sa reconnaissance pour l'engagement de principe des États-Unis. Mon Dieu. L'engagement de principe des États-Unis. Mais les États-Unis ont toujours veillé à ce que des Congolais qui se battaient pour que les richesses du Congo profitent aux Congolais soient tués. L'assassinat de Lumumba de Moulele, l'assassinat de Kabila Laurent Désiré, c'est une action de la CIA. À travers ces suppôts locaux, les documents officiels américains déclassifiés ont révélé la somme exacte que la CIA a payée à Joseph Désiré Mobutu, qui devait s'appeler plus tard Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. On lui a payé la somme de 250 000 $ pour assassiner Lumumba. On a retrouvé les souches de la facture. Les souches. Elles sont publiées aux États-Unis. Donc, les États-Unis d'Amérique ont une constante qui a été énoncée dans la lettre du 2 août 1939 par Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt. C'est de penser qu'il ne faut pas que le Congo soit dirigé par des patriotes souverainistes panafricanistes. Car les richesses minières du Congo sont d'une importance stratégique mondiale. Et comme certains d'entre vous l'ignorent peut-être, la bombe atomique américaine a été faite avec de l'uranium congolais. La bombe atomique qui a été jetée sur Hiroshima et Nagasaki, au Japon, en 1945, a été faite avec le minerai congolais. Et la ligne directrice des États-Unis d'Amérique pour leur hégémonie planétaire, c'est de tout faire pour empêcher que des Congolais qui veulent servir le peuple congolais gouvernent le Congo. C'est la ligne directrice. Madame Kayikwamba Wagner le sait. Et cette diplomatie n'est rien d'autre qu'une diplomatie de la soumission. Une diplomatie de la capitulation. Une diplomatie de la vassalité. Une diplomatie de l'alignement. Une diplomatie de la servitude volontaire.
Étienne de la Boétie devrait pouvoir éclairer conceptuellement le comportement de cette diplomatie. Et de dire, à l'issue de la cérémonie, la délégation congolaise a participé à plusieurs rencontres diplomatiques clés, une consultation bilatérale avec les États-Unis, etc., avec le renforcement des liens stratégiques et du partenariat économique. On a bien compris. Renforcement du partenariat économique, c'est-à-dire bradage avancé des richesses naturelles, des richesses énergétiques du Congo. C'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump applique en République démocratique du Congo la méthode qu'il applique en Ukraine. Il discute directement avec la Russie de la part que les États-Unis vont prendre en Ukraine. Point barre. Il s'en fout de Zelensky et des Ukrainiens. Ça, c'est la ligne de Trump. Et c'est la même ligne de Trump. Eh bien, en République démocratique du Congo, il se fiche pas mal du peuple congolais. Ce qui est important pour lui, c'est de savoir si Tshisekedi peut lui donner plus que ce que Kagame et Museveni lui permettaient d'avoir au Congo. Si Tshisekedi est sûr de pouvoir lui donner plus, si Tshisekedi peut lui permettre de prendre plus, à ce moment-là, il va demander à Kagame et Museveni, vous arrêtez d'envoyer vos troupes, moi-même, je vais partager les choses. C'est moi-même, les États-Unis, qui vais partager le minerai congolais. Je vais donner la part du Rwanda, je vais donner la petite part aussi de l'Ouganda, et moi, je vais prendre la grosse part. C'est la loi de l'hégémonie. C'est cela, Make America Great Again. Osengi Boam. Nyambou Mamé. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Voilà ce que signifie le renforcement des liens stratégiques et du partenariat économique. C'est-à-dire l'augmentation des parts américaines dans les richesses du Congo, pendant que le peuple congolais, quant à lui, tire le diable par la queue. Le dernier paragraphe. La République démocratique du Congo réaffirme son engagement à poursuivre les efforts diplomatiques, à appliquer de manière responsable les principes contenus dans la déclaration et œuvrer à l'élaboration d'un accord de paix contraignant dans les semaines à venir. Fin. Ce communiqué est un manifeste de la capitulation africaine. Ce communiqué est un manifeste de la vassalité. C'est un manifeste de l'irresponsabilité. C'est un manifeste du reniement, de l'abandon, de l'exigence de souveraineté. Et maintenant, je vous rappelle que vous avez pourtant, là, sur le tableau congolais, exactement vu la même structure que sur le tableau, eh bien, ukrainien. Quand nous regardions le tableau 1, nous avons vu une guerre apparente entre la Russie et l'Ukraine. En regardant en profondeur, tout le monde sait maintenant que c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Quand nous regardions le tableau 2, en République démocratique du Congo, nous voyons une guerre apparente entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais en regardant profondément, nous avons bien vu que c'est une guerre entre les peuples de la République démocratique du Congo, du Rwanda et même de l'Ouganda, d'une part, une guerre entre les peuples africains et l'OTAN. C'est cette guerre qui nous est livrée au Congo. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette affaire, sont autant floués les peuples ougandais, congolais et rwandais par des élites corrompues et soumises à l'impérialisme de l'OTAN. Ainsi, tu regardes en Eurasie, tu vois l'OTAN à la manœuvre, appliquant sa stratégie si bien décrite dans les livres de Daniel Ganser, le chercheur suisse, qui a écrit « Les guerres illégales de l'OTAN ». Tu te retournes vers l'Afrique, tu regardes les Grands Lacs et tu vois la même stratégie, à travers des proxys, déstabiliser des États riches pour leur imposer la capitulation économique et les piller. Là, c'est sur les terres rares de l'Ukraine que Trump et les États-Unis sont en train de mettre le grappin. Et au Congo, c'est sur les minéraux rares de la République démocratique du Congo que Trump et ses amis, eh bien, de l'OTAN, veulent mettre le grappin encore plus profondément que par la méthode rwando-ougandaise. Est-ce que la masterclass est rentrée dans les cerveaux? Est-ce que tout le monde a compris la leçon des deux tableaux géopolitiques et géostratégiques? C'est clair pour tout le monde ou pas? Voilà. L'objectif de la présente conférence est atteint. Je voudrais maintenant remercier toutes celles et ceux qui penseront à la partager des campagnes aux villes, des diasporas, eh bien, aux contrées les plus éloignées de la terre. Que les peuples du monde entier, que la soi-disant communauté internationale sache que les Africains maîtrisent le Jiu-Jitsu.
géopolitique et géostratégique internationale du point de vue de la compréhension théorique. Qui a compris théoriquement se prépare à la maîtrise pratique. Et c'est cela qu'on appelle la praxis. C'est cela qu'on appelle la praxis. Vous êtes plus de 6000 personnes connectées sur les chaînes YouTube. Mais tellement ça marié. Que ça il n'a pas eu son nez qui m'a balayé qui n'a pas mais biso toujours il n'a pas quand même il y en a donc bon ou peut-être ni tu dois en preuve t'es à qui tu connais n'a tout le baquet il m'a tapé ça a bien faux et là que c'est tout en entier tout ça pour nous il n'a combat before effectivement t'es que c'est tout ça boyo binganga yo bika maman mon dieu l'opinion est ça que ma cambuya ya donc pirowana nana na preuve te monde tout ça ba nzambe to kolinga te to kosele le kabobi maman nana na preuve te mais il y a Serge Azoïb sanga que il faut basser l'attention à before parce que before passe au là donc pirowana mais mon dieu au sal là le baquet pour na donc pirowana na preuve te tu usa preuve oui on a before pour ba maman tout ça sont na preuve te mais ozo mona obi pourquoi na bibongo moni before ba soupçonna ke na makango moko ya président et yo kanga makango président na makango moko ya ye before masala na cuisine maman Sylvie n'invite chez commandé kaka si on va omoni siko omoni ndo sa lobi maman lobi to lobaka maman to so laisse je suis na butu mais est-ce que before on a bakanga kai bazonga na ba maman bazonga na kuna na président yo tuna nga bongo nga lobi na yebi pe atepoanya bi po il faut bosala na attention wana ya Serge abi aozongela so ya Sandra mais ya Sandra lobi songa na bina loba makambo mukili ekufa donc wana osenga nga bambongo mais songa na bina kende na kota tina kati na bakombo ba before ibima po donc wana muta pesa ke ba renseignement eza before et où taka pa bato ya kuna ya bango moko ya ba cuisine ya banini maman mbongo ya zo ba ke donc wazo ba liza mbongo ya nini mais alobi peke ba Herman ba bengi ba obondela epo alingo bimisana kombo ya bato ye donc nga sola na bango kuna o basala lokwa ba solati bato lokwa ba before otie bongo na alobi songa na bina cha bango awa akope banana ba before wana ada na miloko ko perdre ti na sanga na miloko ko perdre ti na ba before na ba before wana ba makambo azosalela bango kuna po basala lokwa bakota kuna so na bina panza ekopanzana ekobeba okay monde oloba yo sabo esiko yepe mamunita yebi ke na tapa osi penza na ligne te webi na boya moko sa isinga chana Christian na we na boya pourquoi poto komo apeta masolo na biso kususu ya biso mibali to ko beta disolo boya ya yoki yo ebisa kende mususu ya yoki nde musu na linga ochena ligne te na ninga ati na boyaka epinga na koso te nde na sina mesana na mutu nde tozana boy na kolinga te na cha mutu na ligne sanki yo yeba na sala ngote amo ke na signalo Christelle keba boy ozomona po nga na komo soupçonner before po donc Pierrot wana na banda ko soupçonner déjà banda kala na banda soupçonner na tinda ka jenya tu na kombo isimbaka pi oui parce que c'est beaucoup m'dana ba niveau mo mutu bakangi bongo ina ba tsu ba bomba ka makambo na motema voilà et yo poko chaka ba commentaire obi maman mais before on pesa o batika mutakala wati monde o chaba commentaire obi ye mutu batika ki mutakala wati ozomona nde ya Sandra zolo babi te ko ba pe ya Sandra zo esa bi na ba na politique ngo ba osa oloba pa bongo bi ya Sandra na politique ngo ba osala bokangi mutu botike mutakala bozong sesu na kati ndako na bino mutu oboma ya oyeba te folo ba pe bongo obi oloba bato ba oboma ye ba oluka bata musika même ko ba olinga ba utiliser mutu oboma bango ka bato bakota na ndako na bango kabila le père ba boma kendeni kisa photo sana répétition avant Tomi Yoka to ya loba buzo bate bongo te ana besoin bongo ka pour na peuple congolais ozo comprendre